Bonjour, je suis Marina Lizard, chargée de communication chez Cotral Lab. À l'occasion de la semaine de la santé auditive au travail, je vous donne rendez-vous du 16 au 20 octobre avec Gwenolé Nexer, expert de la protection auditive. Bonjour Gwenolé. Bonjour Marine. Aujourd'hui, Gwenolé, tu vas nous parler de la réglementation relative à la protection auditive contre le bruit en entreprise. En ce qui concerne la protection contre le bruit des salariés en entreprise, quelle est la réglementation ? Alors, le Code du travail indique que l'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. Et que l'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe. Donc l'employeur doit procéder à une estimation et si besoin à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse les seuils définis dans la directive européenne bruit de 2003, qui a été transposée en droit français en 2006. Alors, j'évoquerai pas ici les différents niveaux, mais le risque auditif commence dès 80 dBA pour une exposition de 8 heures. On évoque aussi le règlement européen ? Alors, un règlement européen qui date de 2016 dicte les règles en ce qui concerne les équipements de protection individuelle dans leur globalité. C'est-à-dire les chaussures, les masques, les harnais, etc. Ce règlement, qui est assez récent, a classé les protections auditives en catégorie 3, c'est-à-dire au risque maximum. Et qu'est-ce que cela change ? Donc désormais, les fabricants doivent faire recertifier leurs produits tous les 5 ans, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, une certification pouvait avoir 20 ans que ça posait de problème à personne. Ils doivent, ces mêmes fabricants, également prouver que le protecteur auditif qui a été certifié est bien fabriqué de la même façon 3 ans plus tard. Des contrôles sont opérés sur les lieux de fabrication. Est-ce qu'il existe aussi des normes ? Alors, en se basant sur les nouvelles exigences du règlement qu'on a cité précédemment, des travaux sont menés pour mettre à jour les normes existantes au niveau de l'Union européenne. Chaque pays fait des propositions, les défend, des votes sont organisés et une nouvelle version de la norme est proposée. Cela se passe dans les commissions de normalisation. En France, c'est l'AFNOR qui en organise les travaux avec les différents experts. Donc il y a 2 normes à connaître en tant que prescripteur de protection auditive. La première, la norme EN 352, qui spécifie les exigences pour qu'un protecteur soit certifié CE. Sans ce certificat valide, le produit ne pourra pas être commercialisé en tant qu'EPI dans l'Union européenne. Cette norme EN 352 se décline en une dizaine de versions. La 352-1 pour les casques anti-bruit, la 352-2 pour les bouchons passifs, d'autres existent pour les serre-têtes montées sur casque, pour les produits avec de l'électronique, etc. La deuxième norme et la plus importante est la norme 458, EN 458. Il s'agit d'une norme de recommandation pour vous aider à sélectionner, à utiliser, à entretenir vos protections auditives. Elle est très complète, pour ne pas dire complexe, une 50aine de pages. Il y a à peu près 3 ans au sein du groupe d'experts de la commission de normalisation, on a édité un fascicule simplifié de cette norme qui est disponible auprès de l'AFNOR. Et en dehors des évolutions que tu indiques par rapport au nouveau règlement, y a-t-il des changements prévus ou à prévoir ? Alors, il est toujours question du contrôle de l'efficacité des protections auditives lors de leur mise en place. C'est quelque chose d'important et tout le monde devrait le faire. C'est actuellement obligatoire en Allemagne et en Suisse, mais pas dans le reste de l'Union européenne, la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne. Les normes EN 352 et EN 458 le recommandent, ce contrôle. Nous envisageons également de nous prononcer dans ce sens au niveau des experts français et vous en saurez plus dans les mois à venir. Mais alors Gwenolé, pourquoi contrôler ? En 2008, il y a déjà maintenant 15 ans, l'INRS a mis les pieds dans le plat en publiant une étude bibliographique, c'est-à-dire une étude qui regroupe l'ensemble des études qui existent dans le monde sur le sujet. Cette étude démontre clairement que des écarts importants existent entre l'efficacité du protecteur auditif
lors de sa certification, c'est-à-dire les données que vous affiche le fabricant, et la réalité sur le terrain. De nombreux bouchons ne protègent pas correctement et le pire, c'est que les gens ne le savent pas. Vous avez certainement entendu parler du procès retentissant aux États-Unis où la plus grosse multinationale dans le domaine de la protection auditive vient de proposer de verser 6 milliards de dollars pour mettre fin à une plainte de plus de 260 000 vétérans de l'armée américaine, l'accusant de leur avoir fourni pendant des années des bouchons dont la mauvaise conception aurait détérioré leur audition. Mais comment peut-on proposer des protections auditives inefficaces ? À la base, elles sont toutes efficaces. Celles qui sont certifiées, j'entends. Mais pour être réellement efficaces, il convient de s'assurer d'un certain nombre de points importants, faute de quoi, vous pensez que vos salariés sont protégés alors que ce n'est pas le cas. La plupart des acheteurs de protection auditive pensent que les produits qu'ils achètent protègent correctement, qu'il suffit de les donner aux salariés pour qu'ils soient protégés. C'est une grave erreur qui peut vous coûter cher. On dit souvent que pour être efficace, une protection auditive doit être portée. C'est vrai, mais une protection inefficace, même portée, ne protégera pas ou pas assez. Merci Gwenolé. Je vous invite à nous écouter demain pour la suite de notre podcast. Nous parlerons plus en détail de l'efficacité et du choix des protections auditives. À demain!